avait dégringolé jusqu'à la 5e place alors qu'elle occupait la tête. Et la Suzuki numéro 1 a remonté tout au long de la nuit avec des relais impressionnants de ces deux pilotes encore valides, Anthony Delal et Fabien Fauré. Ils avaient 2 tours de retard lorsqu'on s'est quitté hier à 22 h sur la Kawasaki numéro 11. Et ils ont repris ces 2 tours de retard et ils ont même pris la tête il y a un petit peu moins d'1 heure maintenant, à 9 h 11 exactement. Et il n'y a que 15 secondes d'écart, 15 secondes 9 exactement, entre Anthony Delal qui est actuellement sur la Suzuki numéro 1 et Olivier Four sur la Kawasaki numéro 2. Alors il y a également une donnée importante avec la pluie qui est revenue sur ce circuit de Manicourt à 7 h 50 ce matin, peu avant 8 h. Tout à l'heure, la Suzuki, lors de son arrêt, était partie avec un chouette pneu un petit peu en allant vers le sec. C'est vrai que on s'aperçoit que Kawasaki avait mis sur sa machine Olivier Four, qui est quand même réputé pour être très très vite sur des conditions peu délicates comme ça, et un petit peu plus vite, enfin un petit peu 3 secondes plus vite que la numéro 7. Donc instantanément, les pilotes sont dans le rythme. On voit que la fatigue n'est pas encore là parce que la mise en régime est instantanée. Il va falloir qu'on regarde sur l'intégralité de son relais parce qu'il va faire 30 tours. Il va falloir qu'on essaie de regarder si au niveau de ces 30 tours il y a une petite baisse de régime. Alors vous, Jean-Marc Delétang, vous avez fait énormément de bol d'or. Je crois que vous avez plus de 10 participations au bol d'or et une très grande expérience en endurance. Est-ce que vous avez souvenir d'avoir vu un équipage avec plus que 2 pilotes valides? Parce qu'on parlait sinon d'interrompre la course, pourquoi pas pendant quelques heures, et là avec une nouvelle chute et une nouvelle fois à la sortie de cette chicane. Tout le temps. En plus, il y a une chose qui se passe, c'est que je vous dis, le problème que l'on rencontre à la sortie de cette chicane, c'est que on a ce revêtement synthétique qui est sur la droite, où il ne faut, avec cette humidité, surtout ne pas mettre les roues. C'est la BMW numéro 34 avec le Suisse Fabien Romanins à son guidon qui s'est fait piéger à l'accélération juste derrière la machine du Yacht. Et la roue avant lui est passée sur l'avant-bras droit. Il n'y a pas de souci pour le pilote. On l'a vu courir vers sa machine. C'est quelqu'un, on parlait tout à l'heure de... Oh là là, la Suzuki. Une grosse chute. Non, c'est la Honda, excusez-moi, c'est la 77. C'est la Honda TT Legend qui a chuté au freinage d'Adélaïde. C'est Cameron Donald qui s'est fait piéger. Oui, et la moto, elle a fait un tonneau visiblement, le réservoir est parti. Je pense que ça va être assez compliqué pour que la machine revienne au box. Cette Honda qui était en 6e position, à 10 tours du podium, à 10 tours de la 3e place du GMT 94. Là, avec le réservoir qui était très endommagé. On n'a pas compris parce que on la voit qui arrive là-bas. Est-ce qu'il s'est accroché? Qu'est-ce qu'il a fait? La GMT qui était juste derrière la machine de Christophe Guyot, c'est Kenny Forêt. Et la moto fait un tonneau qui a élargi. Du coup, c'est pas bon. Ça va être difficile de ramener la moto. Oui. Et après, ça va impliquer de longues réparations. Je ne sais pas si les pilotes ont été briefés par le staff technique pour remettre un réservoir en place. Il faut savoir que dans les teams officiels, c'est ce qui se passe. Le vendredi soir, après les derniers essais qualificatifs, soit le vendredi soir ou soit le samedi matin après le warm-up, mais on a toujours 10 minutes d'atelier réparation avec le staff technique, c'est-à-dire qu'ils nous font voir où sont cachés les outils, parce qu'on part toujours avec une clé Allen pour essayer, quand vous avez une chute où il y a un bracelet qui s'est tordu et qui est venu se loger le long du cadre, on ne peut pas remettre la direction droite, donc on a des clés cachées à l'intérieur du tableau de bord qui sont tenues avec des petits stickers où ils nous font voir, voilà votre clé elle est là, vous prenez, vous démontez votre bracelet, vous le resserrez, bon, voilà, on arrive toujours à avoir une petite encore une chute à la sortie du virage des stands. J'ai l'impression que c'est déjà la 3e chute depuis qu'on a repris l'antenne à 10 h. C'est incroyable. Il y a 50 minutes, ça fait 3 chutes en 50 minutes à la sortie de cette chicane. Là, c'est la numéro 38. Du TMS Racing. De l'équipage Franck Denec, Yannick Nouvelon et Julien Galleran. Suzuki GSX R1000. Là, malheureusement, jusqu'à l'arrivée de la course, si les conditions ne changent pas, on va être vraiment souvent interrompu par ce genre de cabriole. Et il y a vraiment beaucoup de chutes actuellement. Oui. Là, la fatigue ajoutée aux conditions climatiques difficiles commence certainement également. Il a fallu réparer le sélecteur de vitesse à 5 h du matin et puis à 9 h, au moment où la Suzuki numéro 1 a pris la tête, Olivier Four était rentré au stand avec un pneu avant crevé et l'équipe a changé à cette occasion les étriers de frein.
Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas changé les plaquettes de frein. Ils ont gagné du temps, comme il y avait un problème sur la roue avant. Ils ont juste changé au niveau des clips rapides qui enlèvent les étriers. Ça leur permet de gagner du temps pour éviter de repousser les pistons, remettre des plaquettes neuves et repartir. Là, ils ont complètement changé le système de frein. Donc ils n'auront plus, contrairement à la Suzuki, qui va peut-être arriver à finir la course avec le système de frein avant. Au niveau de chez Kawasaki, c'est fini, on est tranquille. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée. Alors on vient de voir chuter là, il y a quelques minutes la Honda TT Legend numéro 77, un chute de Cameron Donald. Cette Honda qui était repartie en piste lors de son dernier ravitaillement avec un pneu plus à l'arrière et un slick retaillé à l'avant, ce qui peut-être peut expliquer la chute de l'avant au freinage d'Adélaïde. Oui, parce que c'est vraiment un endroit qui est assez compliqué. Il y a beaucoup de bosses et on s'aperçoit que à chaque fois qu'il y a une chute au niveau d'Adélaïde, les pilotes sont proches de l'extérieur du virage, proches de la ligne blanche. Et quand on est sur des conditions météo comme ça, il faut éviter justement d'être trop près de l'extérieur pour freiner à 1 mètre, 1 mètre 50. Et là, il s'est fait piéger, peut-être effectivement à cause de ce pneu avant qui est pas pluie. Quelques soucis également ce matin pour l'Aprilia numéro 6 qui a dû changer de carénage et a remplacé le demi-guidon gauche. Et la machine du team DG Sport ici à l'image du trio Gianluca Vizziello, pilote qu'on a vu au championnat du monde de vitesse, championnat du monde super sport notamment. Alex Kudlin et Didier Van Kemmelen qui une année avait remporté la Coupe du Monde et FIM Super Stock 1000 sur ce circuit de Manicourt en doublant Kenan Sofoglou dans la dernière chicane du circuit. C'était une manœuvre assez spectaculaire. Mais c'est vrai qu'on peaufine électroniquement le traction control et on est encore en développement. Donc maintenant, c'est sûr qu'une fois que la course est partie, c'est toujours difficile d'intervenir sur l'électronique de la machine. Et c'est vrai que il faudra en tirer des enseignements et voir de quelle manière on peut progresser pour réaliser je dirais, tirer la quintessence de cette nouvelle ère. De rater en reprise, et c'est vrai que en plus quand on a des conditions météo compliquées, là où il faut avoir une progressivité au niveau de l'accélération, si la machine se met à avoir des coupures, c'est pas facile. Donc c'est vrai que la moto a chuté 2 fois. Ouais, c'est quand même une très belle course pour cet équipage, qu'on le rappelle si vous n'étiez pas avec nous hier, et le plus jeune équipage de ce Boulder avec 59 ans au cumul des 3 pilotes, moyenne d'âge de moins de 20 ans pour Jérémy Guarnoni, Loris Baz et Nance Chevaux, qui se sont très bien illustrés lors des qualifications et en début d'épreuve. En plus, il faut quand même aussi remarquer que c'est la première année que Louis Moto, ce gros concessionnaire bordelais, engage une moto en endurance avec des pilotes. Donc on a vu hier qu'il était entouré de Jean-Michel Bayle au niveau de la gestion du team. Il a su s'entourer pour faire une bonne équipe. Après, comme on en parlait hier, l'expérience a énormément d'importance, et quand on a justement des petites choses comme ça, c'est le métier qui rentre. Il faut pratiquer des courses d'endurance. Regardez BMW qui ont quand même un budget à la hauteur des teams qui sont devant, et depuis 2 ans ont vraiment sur les courses d'endurance pas de réussite. C'est quand même intéressant de voir de jeunes pilotes, des pilotes de 19 ans comme Loris Baz et Jérémy Guarnoni venir en endurance. On sait que les jeunes pilotes ont plutôt tendance à privilégier la vitesse, les championnats de vitesse, et là on voit de jeunes pilotes qui, en parallèle de leur championnat de vitesse, puisque Jérémy Guarnoni et Loris Baz disputent la Coupe FIM Super Stock 1000, qui se disputent. On va vous rappeler les 14 équipages qui ont abandonné dans cette course. Il n'y a plus que 41 motos en piste sur les 55 qui ont pris le départ samedi après-midi à 15h, avec des abandons pour la 141, le PLV Racing pour la numéro 110 de la catégorie Stock Sport également, la M-Moto Racing Compétition, l'abandon assez tôt dans la course de la BMW numéro 99 suite à la chute de Damien Kudlin, Erwan Nigon qui malheureusement n'a pas pu prendre part à ce Boulder. Il n'avait déjà pas pu participer à une séance qualificative jeudi. Abandon pour la numéro 84 du Tati Team. Abandon pour une des machines phares de la catégorie Stock Sport, la numéro 72 du Junior Team Le Mans Sud, l'équipe de Damien Saulnier. Abandon pour la 65 du Team Motobox Kramer. Également pour la 57 DL Moto Racing, pour la 48 du Team TSV Volpe by Schubert. La 44 No Limits Motor Team. Le RAC 41 également qui a abandonné assez tôt dans l'épreuve. Le team FMA Assurance, le team Raffin Moto
la MV Agusta qui a abandonné, donc on vous l'a dit hier soir, aux alentours de 22h, à la suite de problèmes mécaniques. Et le moteur, une casse moteur pour cette MV Agusta. Abandon pour le Mako Racing et pour le team Kawasaki Bolliger, les Suisses, qui étaient pourtant bien placés, qui étaient dans le top 6 ou dans le top 7. Allez, l'arrêt de la GMT 94. Et c'est David Cheka qu'on a entendu tout à l'heure qui va reprendre la piste avec cette machine. Il change la roue arrière, il change la roue avant. Là on s'aperçoit que les pneus, vous voyez sur les pneus pluie, il y a des différents dessins avec beaucoup plus de silice au milieu qui fait que ça peut permettre aux manufacturiers de mettre des pneus avec des gommes un petit peu plus dures au centre et puis avec des gommes beaucoup plus tendres sur les côtés et des dessins vraiment particuliers.